Bonjour à tous, ici Angélique Lantier et vous êtes dans mon vidéo Découvrir les 4 piliers fondamentaux pour bâtir une bonne estime de soi. Donc, en gros, c'est quoi les 4 piliers? C'est l'acceptation de soi, la vision de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Alors, je vais vous faire un petit résumé un peu de chacun, c'est quoi et l'importance que ça a dans l'estime au final. Alors, je vais commencer par la vision de soi. C'est quoi la vision de soi? C'est comme la destination vers laquelle vous allez. On s'entend-tu que si tu ne sais pas vers où tu veux aller, tu vas aller n'importe où puis tu risques de te perdre. La vision de soi, c'est tellement important de savoir c'est quoi qu'on veut atteindre, c'est quoi notre idéal. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui prennent pas le temps de vraiment réfléchir à savoir qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Et ça fait qu'au final, ils vont suivre des routes qui ne sont pas destinées à eux, mais que ça vient de quelqu'un d'autre, tu sais, que ça vient de leurs parents, de l'éducation, de la société, autour de leur entourage, qui va un peu leur dicter vers qu'est-ce que eux, ils voudraient qu'ils deviennent. Alors que si on prend le temps de choisir c'est quoi nos valeurs, c'est quoi qu'on veut vraiment dans la vie, bien, ça va être à nous, c'est nous qui va se diriger vers ça. Et souvent aussi, une autre problématique de la vision de soi, c'est quand elle n'est pas réaliste. Réaliste par rapport à nos facultés, à nos capacités, par rapport à nos intérêts, nos goûts. Donc, on voudrait être quelque chose ou quelqu'un que on ne peut pas toujours tout de suite être. Et donc, on a comme ces attentes-là qui peuvent être vraiment élevées et ça fait en sorte qu'on peut se taper sa tête quand on ne réussit pas justement à atteindre ces attentes-là. Donc, c'est vraiment deux problématiques à avoir. C'est quand on n'a aucune vision de soi, aucun objectif, on vit la vie comme si, c'est comme s'il n'y avait pas de but, on se laisse aller par le courant des choses, on prend un peu n'importe quelle route. Donc, on n'est pas comme déterminé à savoir exactement où qu'on s'en va. Alors, on n'est pas en train de créer notre propre vie de rêve, tu sais, quand on est dans cette vision-là de un peu passive. Et sinon, quand on est trop axé sur notre idéal, exactement ce qu'on voudrait, les attentes et tout, bien, on finit par ne pas arriver des fois à atteindre ces objectifs-là et à ressentir beaucoup, beaucoup de déception par rapport au fait qu'on s'en sent pas comme capable, tu sais, puis même ça peut nous faire amener à un burn-out, une dépression, parce que si on est toujours en train d'essayer de plus, et qu'on n'est pas dans l'acceptation de soi, qu'on va voir tantôt, dans l'acceptation de ce qu'on est, puis que notre vision de soi est irréaliste, que nos objectifs sont irréalistes, mais c'est comme si on fait toujours face à un échec. Et c'est difficile pour l'estime personnelle de faire face à des échecs. Donc, c'est important de se créer une vision de soi qui vient de nos valeurs et aussi qui concorde avec la réalité de ce que nous sommes et de ce que nous sommes capables de faire. Alors voilà pour le topo vision de soi qui est vraiment très important et que je trouve c'est la base parce que c'est important de savoir c'est où que tu t'en vas. T'sais. Et ensuite, l'acceptation de soi qui est le deuxième volet et que j'adore énormément. L'acceptation de soi, c'est comme de reconnaître que on est humain, et qu'on est à un certain endroit. C'est comme de dire, ben moi, je sais exactement c'est où que je m'en vais, mais aujourd'hui, je dois savoir je suis où aujourd'hui parce que ça va m'aider à savoir c'est quoi le chemin que j'ai besoin de prendre pour me rendre justement exactement là où que je veux aller. Si je ne sais pas je suis où aujourd'hui puis que je ne veux pas faire face à cette réalité-là d'aujourd'hui, mais je ne pourrai pas savoir quel chemin prendre. Alors, c'est vraiment important dans l'acceptation de soi, c'est de se regarder par rapport à où qu'on voudrait aller, où qu'on est en ce moment. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher pour atteindre cette vision-là de soi? Et sinon, qu'est-ce qu'on a besoin d'accepter comme limite? Qu'est-ce qu'on a besoin d'accepter? C'est dans l'acceptation, c'est aussi beaucoup au niveau du passé, c'est d'être capable d'accepter la responsabilité de tous les choix qu'on a faits nous a amenés à ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, c'est d'accepter la réalité d'aujourd'hui, puis qu'aujourd'hui, on ne peut pas le changer, le passé. Il est là. On est rendu là. OK? Mais on peut choisir de changer puis d'aller vers quelque chose de différent. C'est ça, on a toujours le pouvoir de choisir, et ça va rentrer dans le thème de confiance en soi, de choisir d'aller dans les directions qu'on veut. T'sais, on n'est pas obligé de continuer à accepter quelque chose qu'on n'aime pas. On peut choisir de changer de direction, comme il y a certaines choses que même si on voudrait que ça soit différent, c'est pas possible. Et malheureusement, dans l'acceptation, ben, c'est aussi, dans le fond, d'accepter ces choses-là qu'on n'a pas le contrôle sur certaines choses puis qu'il faut lâcher prise. Dans l'acceptation, c'est vraiment comme d'accepter, de faire le tri
entre accepter ce que je peux changer puis accepter ce que je ne peux pas changer, puis de lâcher prise sur ces choses-là. Parce que l'action fait la différence, puis on peut seulement agir sur les choses sur lesquelles on a le contrôle. Alors, ça, c'était pour le topo acceptation. Et ensuite, on a parlé de la confiance en soi, qui est un troisième volet ou un troisième pilier. Alors, la confiance en soi, dans le fond, c'est comme de dire, bon, ben, on accepte où qu'on est aujourd'hui, on sait exactement où qu'on s'en va avec la vision de soi. Puis la confiance en soi, c'est de croire assez en soi pour être en mesure d'agir vers cet idéal-là ou vers ce rêve-là ou ces objectifs-là. Donc, avec la confiance, ça nous permet justement d'agir, de passer à l'action. C'est sûr que la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui se développe avec le temps. Au fur et à mesure qu'on se fait des petits objectifs qui sont vraiment réalisables, puis qu'on les voit qui se réalisent, ces objectifs-là, bien, on peut s'en donner de plus en plus, puis on a moins peur de l'échec parce qu'on voit qu'on est capable de faire certaines choses. Alors, c'est moins comme une atteinte à notre estime si on ne réussit pas, puis on est confiant de nos capacités. Alors, la confiance en soi, ça peut être vu de deux façons différentes. Ce que j'ai remarqué à date, mettons, autant dans mon cheminement que dans ceux-là que les autres ils me partagent, c'est que la confiance en soi, ça peut être vu un peu sur deux volets. Donc, tu as comme un peu le superficiel ou qui est comme éphémère, la confiance en soi qui est éphémère, puis tu as vraiment celle qui est profonde, qui est à l'intérieur, qui est bâtie sur des fondations qui sont solides. Alors, une des façons, justement, pour avoir cette confiance en soi-là, qui est comme solide et vraiment enracinée, c'est justement, comme j'ai dit, de se donner des petits objectifs, de voir qu'on est capable de faire des choses, de sortir de sa zone de confort, puis voir qu'on est finalement capable de faire beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pensait. Et ça va vraiment se bâtir au fur et à mesure, tu sais, parce qu'on fait face à nos peurs. Et la confiance et la peur ne peuvent pas être les deux dans le même état d'esprit en même temps. Alors, quand on a peur puis qu'on ne veut pas agir, ben on manque de confiance. Hein? Donc, si on démontre du courage puis qu'on fait face à notre peur, bien, automatiquement, après, avec le résultat, ça va comme nous donner confiance que, hey, on est capable de faire face à notre peur, puis on est capable de continuer, puis on va avoir ce désir-là ou ce momentum-là de continuer. Une autre façon de pouvoir bâtir ça, des fois, c'est difficile de comme commencer avec des petits objectifs. Quand ça fait longtemps, mettons, qu'on n'a plus confiance en nous, qu'on ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'on est capable de faire, on n'ose pas sortir de notre zone de confort. Alors là, j'utilise beaucoup la confiance en soi qui est comme éphémère, que je dis. C'est-à-dire que là, on va jouer sur les choses extérieures à nous. Donc, exemple, OK, notre posture, on va sourire. C'est parce que, dans le fond, quand on est dans un état de peur, on est comme, tu sais, avec des pensées qui sont négatives. On a une posture, tu sais, on est comme renfermé sur soi. C'est vraiment physique et mental. Alors, avec la confiance en soi qui est comme éphémère, on travaille sur les deux. C'est-à-dire que là, on va soit travailler sur le physique, de faire comme si on était confiant pour juste se donner le petit courage de plus là, de faire face à sa peur. Là, parce que c'est vrai que ça demande toujours du courage et même quand tu as de la confiance en soi, tu oses sortir dans une autre sphère ou une autre zone de confort et c'est encore épeurant. OK, ça demande toujours du courage. Donc, le faire comme si te permet de, boum, juste donner comme un petit coup, là, OK, là, on fait face à ma peur, là, je go. Tu sais, puis une autre façon, c'est avec les pensées. Donc, de se dire des choses comme j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. Et on se le répète, on peut même se le crier à l'intense, tu sais, comme vraiment intense à l'intérieur de notre tête pour que ça soit comme ça résonne au niveau émotionnel. Et on peut se le répéter régulièrement. Il y a même des affirmations sur la confiance en soi qu'on peut utiliser sur YouTube. Tu sais, c'est vraiment, il y en a plein d'outils. Mais c'est vraiment de se mettre dans cet état d'esprit-là de j'ai confiance, puis qu'on le résonne à l'intérieur au niveau émotionnel. Et ça, c'est vrai que ça va nous donner le petit guts de plus de passer à l'action parce que c'est vrai que si on veut des résultats puis des changements dans notre vie puis qu'on veut atteindre nos objectifs puis nos rêves puis on veut créer la vie dont on rêve puis on veut aussi s'accepter comme on est, c'est quand même de passer à l'action. Passer à l'action, là, c'est vraiment nécessaire. C'est ça qui fait la différence. Et ensuite, le dernier pilier, qui est selon moi le plus beau parce que c'est la base et c'est l'amour de soi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que le premier pilier, qui est la vision de soi, te permet de voir exactement vers où tu veux aller. Le deuxième pilier, l'acceptation, te permet d'accepter où tu es aujourd'hui par rapport à où tu veux aller. Le troisième pilier, qui est la confiance en soi, te permet de voir de où tu veux aller à de où que tu es, à où que tu veux aller et comment est-ce que tu peux t'y rendre puis de croire en toi, en tes capacités de te rendre là.
avec confiance. Et le quatrième pilier, c'est de le faire tout ça dans l'amour. Parce que, comme j'ai dit, des fois, là, si on passe à l'action, ça ne veut pas toujours dire que ça va être des réussites. Tu sais, avoir confiance en soi, c'est aussi faire face à l'échec. Puis des fois, c'est difficile sur notre ego, puis c'est difficile sur notre personne de se donner ça. Puis des fois, on a des attentes qui sont très difficiles à atteindre, puis on les atteint pas. Mais au lieu de se taper sur la tête, il faut s'accueillir avec douceur. Il faut prendre soin de soi à travers tout ce processus-là. Il faut se donner vraiment comme de l'amour pour me ressourcer, pour me motiver. Ou qu'est-ce que tu as besoin, dans le fond, pour pouvoir te garder motivé pour atteindre ces objectifs-là? Alors, au lieu de se taper sa tête, ben, tu t'encourages, tu te félicites pour tous tes petits coups. Tu regardes vraiment tout le cheminement que tu as fait. Parce que des fois, c'est tellement facile de juste regarder le résultat puis de voir que, waouh, ça n'avance vraiment pas assez vite à notre goût. Puis on aurait tellement envie de se décourager et tout. Alors que l'amour pour soi, c'est comme si ça nous permet de, écoute, regarde, ça n'avance peut-être pas aussi vite que tu veux, mais voici ce que tu as fait, puis tu peux être vraiment fier de toi. Puis on dirait que de prendre ça comme ça te donne un autre boost de OK, tu sais quoi? C'est vrai, ça n'avance peut-être pas assez vite à mon goût, mais ça avance. Ça avance, puis je peux continuer. Et là, boum, la confiance en soi, elle recommence. Puis elle rentre en jeu pour te donner cet autre élan-là de passer à l'action. Mais c'est vraiment difficile des fois de savoir, comme quand on est découragé, comment repasser à l'action. Bien, l'amour de soi rentre en compte et l'acceptation aussi de notre humanité. On n'est pas parfait, on va faire des erreurs et c'est correct. On a le droit, on a le droit de faire des erreurs, tout le monde a le droit de faire des erreurs. Alors voilà pour les 4 piliers fondamentaux qui vous permettent d'augmenter votre estime de soi, retrouver votre confiance et également créer votre vie de rêve. Quand on est bien avec soi, tout autour de nous transforme. Ça ne veut pas dire que votre réalité est différente, ça veut dire que vous la voyez différemment. C'est comme si des fois, je sais pas, je suis pas bien avec moi, mais je vais regarder que le négatif des choses. Alors que quand je suis bien avec moi, je regarde, waouh, il y a plein de choses positives autour de moi. Ma réalité, elle n'a pas changé. C'est les mêmes situations. Mais moi, je me sens mieux. Je me sens mieux dans ma tête, je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux avec mes émotions. Je suis vraiment mieux et ça transparaît partout où que je regarde parce que la vision du monde qu'on a autour de nous, ce n'est seulement à travers nos lunettes de perception. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ça, travailler avec les gens par rapport à vraiment apprendre à être bien avec soi. Parce que je sais que c'est la base de n'importe quoi d'autre. Tu sais, ça peut éviter vraiment des dépressions, des burn-out, la dépendance, la violence. C'est fou comment qu'il y a plein de choses qui peuvent être éliminées ou plutôt prévenues, si on veut dire, ou même qu'on peut se sortir de ces choses-là grâce à une bonne estime de soi. Je me souviens que moi-même, en 2016, j'étais en burn-out, en dépression, parce que justement, je manquais d'estime, je manquais de confiance en moi, parce que j'étais tellement perfectionniste. Mes attentes, moi, c'était par rapport à mon rôle de mère à ce moment-là, mais mes attentes par rapport à mon rôle de mère au foyer étaient tellement irréalistes et je prenais pas en compte la réalité que j'avais à ce moment-là, c'est-à-dire j'avais des enfants jeunes, rapprochés, malades, avec plein d'intolérance alimentaire. Et je prenais pas en compte ma réalité et on dirait que je voulais pas accepter ça, que si j'étais pas capable d'atteindre cette vision-là, c'était comme si je me voyais comme un échec. Je voyais pas comme mes projets comme un échec. Non, je me voyais moi, littéralement, comme si j'étais une mère mauvaise ou une mauvaise personne parce que j'arrivais pas à être la personne que je souhaitais être. Et au fur et à mesure que j'atteignais pas ces objectifs-là puis que je me sentais débordée par tout ce que je n'étais pas capable de faire, ça faisait en sorte que je regardais de plus en plus tout ce que j'étais pas capable de faire par rapport à ce que j'étais capable de faire. Et au lieu d'être patiente envers moi-même, de m'accueillir et me donner de l'amour, je me critiquais, je me jugeais, je m'auto-dévalorisais et j'étais en train de moi-même me baisser mon estime personnelle. Ça me donnait envie de ne plus essayer de faire les choses parce que j'avais tellement l'impression que de toute façon, ça allait servir à rien et que ça allait pas avancer. Comme je me souviens pour mon ménage, moi, je voulais que mon ménage soit tellement parfait, mais avec 2 jeunes enfants, c'était comme, oublie ça, là, j'étais pas capable. Et j'étais pas capable de l'accepter au début que j'étais pas capable de faire comme le ménage comme que je le souhaitais que ça soit fait. Alors, je me disais, bon, ben, tant qu'à pas pouvoir le faire, aussi bien pas le faire du tout. Puis là, je laissais aller, tu sais. Puis là, après, à force de regarder mon ménage partout, puis que ça faisait pas partie de ce que je voulais comme vision de soi, tu sais, je voulais avoir une maison propre et tout, eh bien, je me tapais sur la tête encore plus, puis ça l'amenait même là, à la honte, à être paralysée, à me sentir tellement mal dans ma peau.
Et tout ça parce que j'étais irréaliste par rapport à ce que je voulais, par rapport à la réalité dans laquelle je vivais. Il fallait que je tienne compte de tout ça, que je tienne compte de toutes ces composantes-là, que j'étais pas toute seule là-dedans. J'avais mes enfants, j'avais mon mari, puis qu'il fallait que je respecte les limites de chacun et les besoins aussi de chacun. Et j'avais beaucoup, ça m'a pris vraiment longtemps dans le fond, là, à pouvoir comme l'accepter ça, puis à être capable de trouver l'équilibre finalement entre ma vision de ce que je veux atteindre et mes capacités d'aujourd'hui. Et la capacité de temps, la capacité d'énergie, les ressources et tout, tu sais. Et aussi de trouver l'équilibre entre, OK, j'ai confiance en moi, puis je fonce, puis j'ose sortir de ma zone de confort et l'amour pour moi de dire, OK, c'est correct, regarde, t'en as fait beaucoup. Repose-toi aujourd'hui. Si t'as pas envie de sortir de ta zone de confort aujourd'hui, c'est correct. T'as le droit. Tu comprends? De me donner le droit, finalement, d'être dans chacune de ces sphères-là, autant d'être dans l'acceptation ou dans la vision du futur que j'avais ou dans l'amour pour moi de m'accueillir telle que j'étais avec toutes mes faiblesses ou la confiance de me dire je vais les surmonter ces faiblesses-là, tu sais. Donc, c'est vraiment un équilibre à trouver là-dedans. Et parfois, ça peut demander vraiment beaucoup plus d'énergie et d'approfondissement pour être en mesure de vraiment mettre ces piliers-là en pratique dans nos vies, pour vraiment que ça s'intègre et que ça fasse l'effet transformateur que ça peut avoir quand on les met en pratique. Alors, si jamais vous trouvez que c'est difficile pour vous d'imaginer comment vous pourriez comme les mettre en pratique dans votre vie et que vous désirez être accompagné dans votre processus, eh bien, c'est votre jour de chance. Je suis présentement en train de créer un atelier de groupe qui permet justement d'avoir un suivi sur 10 semaines. Alors, un atelier par semaine. Et c'est quand même des petits groupes, alors ça permet de 10 personnes, donc ça permet d'aller dans l'intimité et vraiment dans le concret de chaque personne pour qu'on puisse vraiment déterminer pour chaque personne, c'est quoi votre vie de rêve, c'est quoi votre vision de soi, c'est quoi vos attentes, est-ce que c'est réaliste, qu'est-ce que les choses que vous avez besoin d'accepter aujourd'hui, que vous avez de la difficulté à lâcher prise, c'est quoi les choses que vous pourriez changer, mais que vous avez de la misère à trouver le courage, puis comment est-ce que vous pourriez bâtir cette confiance en soi-là pour vous donner le goût de transformer certaines choses et comment est-ce que vous pouvez vous accueillir dans tout ce processus-là, tu sais, pour pas que ça soit, wow, tu sais, comme intense, mais que ça soit fait en douceur et en même temps dans la passion, dans vraiment un cheminement là, qui est comme continu, puis ça vous donne quand même un momentum, puis que vous avez vraiment l'impression que ça transforme votre vie. Alors, c'est sûr que parfois, en groupe, ce qui aide, c'est le fait groupe. Hein? Donc, les gens autour, si tout le monde va en profondeur dans leur réflexion, ça peut t'encourager à aller en réflexion en profondeur. Parce que parfois, il y en a beaucoup que faire de l'introspection, c'est pas nécessairement leur tasse de thé. Et ça vous permet de faire un suivi et vraiment d'intégrer ces principes-là pour pouvoir ressentir cet état de bien-être-là que vous désirez tant. Alors, dans le fond, si vous désirez vous inscrire, vous avez simplement besoin d'aller dans le lien qui est en dessous de cette vidéo-là et vous pourrez avoir accès directement à la page où on explique vraiment tous les détails par rapport à l'événement que vous pourrez vous inscrire. C'est vraiment important des fois d'être accompagné dans des processus comme ça parce que si on a de la difficulté, mettons justement, à sortir de notre zone de confort et de passer à l'action ou que ce soit des fois de l'introspection, de réfléchir à tout ça, ça en fait beaucoup. On n'a pas envie de prendre le temps, tu sais, des fois de faire tout ça parce qu'on ne voit pas toujours les effets bénéfiques que ça peut avoir à long terme. Le fait d'être dans un groupe, ça peut vous motiver, vous pousser à agir, vous donner ce petit momentum-là, dans le fond, que vous avez peut-être besoin pour justement passer à l'action puis vraiment transformer votre vie. Et c'est pour ça que j'encourage les gens à participer à des ateliers. Donc, si ça vous intéresse, venez vous inscrire à mon atelier. Ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans, que vous pouvez cheminer aussi dans un groupe. Ça va vous donner vraiment des ailes de plus, je vous le garantis. Et on se revoit une prochaine fois. Bonne journée. Au revoir.